Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Céline. Bonjour. Tu es sage-femme. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on va parler des étapes d'un accouchement. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs étapes en fait. Déjà, il y a le tout début de travail. Alors, il arrive parfois en fait chez les patientes qui attendent leur premier enfant qu'on parle de dystocie de démarrage. Qu'est-ce que c'est une dystocie de démarrage ? C'est quelque chose qui est horrible, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir des contractions, mais ces contractions ne vont pas directement agir sur le col. Ce qu'on appelle le faux travail. Exactement, on le connaît tous, le faux travail. C'est génial. Donc en fait on a des contractions qui sont régulières, douloureuses, enfin, bref, tous les signes qui montrent qu'on est en travail, sauf que le col il bouge pas et qu'on vous dit de rentrer à la maison, d'aller prendre un bain de marché. Avec ces contractions, vous êtes fatigué, ça fait mal, ça tire. Et puis vous êtes désespéré puisque vous dites qu'au bout, de toute façon, vous n'accoucherez jamais. Bref, ça sent le vécu. Voilà, ça sent le vécu. Vraiment des temps sage-femme. Donc voilà, bon, un moment, il faut savoir que ça se met en route et que là, ces contractions vont vraiment avoir un effet sur le col. Donc en fait, on va parler de début de travail à peu près jusqu'à 2-3 cm. En général, c'est vrai on attend 2-3 cm avant de passer les patientes en salle de naissance. Pourquoi ? Parce que parfois la péridurale, elle peut en fait ralentir le travail. Oui, en général, ça arrive très souvent. Voilà. Donc on attend déjà vraiment qu'il y ait une bonne dynamique, une bonne dilatation pour pouvoir poser la péridurale. Après, c'est vrai que quand on a des patientes qui ont une dystocie de démarrage pendant 12 heures, qui sont fatiguées, qui sont exténuées, qui ont un col qui se modifie légèrement, on n'est pas des tortionnaires. Donc on leur pose ce qu'on appelle une péri précoce, qui doit diriger un peu le travail derrière avec des ocytociques, c'est un petit produit qu'on met dans la perfusion qui permet de donner des contractions. D'accord. Parce qu'on est humain et parce que c'est long. Puis après, il faut gérer bébé, après avoir 36 heures de travail, de pré-travail, de faux travail, c'est la cata. Exactement. C'est pour ça qu'il faut se reposer en fin de grossesse. Ouais, c'est dur parce qu'on dort moins bien aussi. C'est un concept, cette maternité. Donc en fait, on va jusqu'à 6 cm à peu près, on va parler de phase de latence parce que on prend 1 cm par heure. 1 cm de dilatation du col, parce que c'est vrai que quand on connaît les domaines, on sait trop bien, mais les gens qui ne connaissent pas, c'est l'ouverture du col pour que le bébé sorte. Exactement. Au-delà de 6 cm, on est vraiment en phase qu'on appelle active. Et donc en fait, après on arrive à dilatation complète, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de col. Et là, en fait, on va se laisser un petit peu de temps pour que le bébé il descende le long de la filière génitale, donc il descende dans le bassin. On peut se laisser jusqu'à 2 heures. Alors, parfois, dans certains hôpitaux, ils peuvent laisser un petit peu plus si tout va bien, si le bébé ne souffre pas, si les contractions sont régulières, si vraiment on est dans un contexte qui est très favorable. À la moindre imperfection, c'est-à-dire altération du rythme, etc., dans ces cas-là, on ne se laissera pas ce temps. Voilà. En fait, vraiment, on jauge en fonction du rythme du bébé, de l'état de la patiente, de la clinique de la sage-femme. Est-ce que ça descend ? Danger personne, quoi. Soit en active, j'imagine on fait appel à des outils, ventouses, forceps. Voilà, si le bébé est engagé dans le bassin. Si le bébé n'est pas engagé, dans ces cas-là, parce qu'il arrive parfois qu'on arrive à dilatation complète, mais que le bébé il passe pas, parce que le bassin n'est pas assez grand, et puis il tape le pauvre, et puis on peut pas le laisser ad vitam aeternam dans ce type de bassin. Donc dans ces cas-là, on est obligé de faire une césarienne, parce que cet enfant il faut qu'il naisse. Voilà. Mais s'il est engagé et que le rythme n'est pas favorable et vraiment qu'il est vraiment pathologique, dans ces cas-là, oui, on peut utiliser des instruments comme les forceps, la ventouse, les spatules. D'accord. Ok, très bien. Quand le bébé est dans le chemin vaginal, c'est l'expulsion. C'est quoi cette phase-là, cette période l'expulsion, c'est quand la tête sort. D'accord, ok. En fait, quand votre bébé il va arriver, c'est comme si vous mettez un col roulé. Ouais. En fait, vous avez votre col roulé qui est comme ça, et progressivement la tête du bébé elle va se mouler dans le col roulé. Et donc à un moment, il arrive que les cheveux ils commencent à sortir. Donc là, on appelle ça, on est au grand couronnement. D'accord, ok. Voilà. C'est un beau terme. Exactement. Et donc là, il faut que la patiente elle continue à pousser. On arrive comme ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va légèrement fléchir la tête du bébé pour qu'ensuite elle remonte et que progressivement elle se dégage, tout en maintenant le périnée pour éviter tout ce qui est déchiré. D'accord, ok. Et c'est une fois que vraiment la tête du bébé est sortie, dans ces cas-là, on tourne légèrement la tête du bébé pour que le dos puisse passer et que l'épaule antérieure puisse s'engager. Et ensuite l'épaule postérieure, c'est le bébé né, et puis tout le monde est content. Merci. Ça, c'est un accouchement du coup par la tête, si je puis dire. Parce que là, par le siège, mais on fera peut-être une vidéo sur le sujet parce que c'est peut-être un peu différent. Très bien. Je te remercie beaucoup, Céline. Pas de souci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. On vous dit à bientôt.